Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ceci. Donc c'est ce qu'on appelle un boîtier PowerPole. C'est un boîtier de distribution pour votre station qui va vous permettre de brancher plusieurs postes avec une seule entrée d'alimentation ici. Donc le boîtier que je vous présente, celui-ci a déjà pas mal de vécu, comme vous pouvez le voir. Il a déjà quelques années quand même. Et comme je suis en train de recabler la station, je me suis dit ça vaut le coup de vous faire un petit tuto, une petite vidéo sur le sujet, notamment pour les débutants en radio, bien sûr. Donc le principe de ce genre de boîtier est relativement simple. Une entrée 12 volts ici différentes sorties qui vont alimenter vos postes radio. Chaque poste sera protégé par un fusible. Donc pour faire la connexion sur notre boîtier, on va utiliser des connecteurs spécifiques, ce qu'on appelle des connecteurs Anderson. On va équiper tous nos câbles de ces connecteurs. Donc je vous montre ici le câble que j'utilise. Donc là, les deux causes, ça sera la partie alimentation. Et ici, on aura donc le connecteur qui viendra alimenter mon boîtier. Voilà, et pour ceux qui sont un peu attentifs, vous remarquerez que mes câbles sont protégés par des perles de ferrite. Ça, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc voilà pour le principe de base de ce boîtier. Entrée 12 volts, sortie vers les TX. L'avantage de ce système, c'est que vous n'aurez qu'un seul câble qui va partir de votre alimentation stabilisée. Donc c'est quand même pas mal. Ça vous fait quand même un câblage propre et sécurisé. Voilà, et je vais tout de suite donc vous détailler ce que c'est exactement que ces fameux connecteurs Anderson, vous montrer les différents modèles, comment les sertir, etc. Et surtout quel est l'avantage d'utiliser ce boîtier et toutes les possibilités qu'on a avec. On voit ça tout de suite. Nos connecteurs Anderson vont donc se présenter sous cette forme-là. On a donc les deux connecteurs en plastique rouge et noir pour le plus et le moins. Et on aura donc des cosses qu'on va venir sertir sur nos câbles et qu'on va insérer dans notre connecteur. Voilà, là les deux cosses sont déjà à l'intérieur, je ne sais pas si on le voit bien. Donc voilà pour le principe. Et je vais tout de suite vous présenter les trois modèles de cosses les plus courantes. On va trouver trois modèles de cosses pour nos connecteurs Anderson. Le premier, ici, le premier connecteur, c'est un connecteur 15 ampères. Donc on voit un petit peu la forme avec la patte courbée ici qui va venir s'enclencher dans le connecteur. Et donc ceci, c'est le connecteur 15 ampères. Je vous mets les caractéristiques techniques juste en dessous pour ceux que ça intéresse, pour les différents connecteurs. Donc on a le 15 ampères. On va avoir le connecteur 30 ampères ici, qui est un tout petit peu plus épais, évidemment. Voilà pour le connecteur 30 ampères. Donc toujours le même principe, notre petite patte courbée. Et on va avoir un connecteur 45 ampères. Donc là, c'est un peu plus large, évidemment, pour mettre un câble en conséquence. Voilà pour les trois connecteurs. Donc le principe est assez simple. On va donc sertir ces différents connecteurs sur nos câbles et ensuite on va insérer ces connecteurs ces clips plutôt dans les connecteurs Anderson pour brancher tout ça sur notre PowerPole. Donc voilà déjà pour la présentation des connecteurs et on va passer à la partie pratique, la préparation de nos câbles. Pour le sertissage de nos cosses, on va utiliser une pince spéciale. Donc vous voyez, c'est une pince Anderson pour les connecteurs spécifiques. Donc on a trois crans, 15, 30 et 45 ampères. Donc il nous suffira de mettre notre cosse selon la valeur de la cosse dans l'emplacement prévu et de sertir notre cosse sur le câble. Donc la pince de l'autre côté est prévue ici avec une petite butée qui va permettre au clip au moment du sertissage de ne pas bouger pour garantir un sertissage correct. Voilà pour la présentation de la pince. Je vous mets une partie en théorie et on va passer à la pratique. L'utilisation de cette pince est bien sûr relativement facile. Il suffit de dénuder le câble sur à peu près 1 cm pour qu'il puisse rentrer comme il faut dans le connecteur et de placer, comme vous le voyez, la cosse dans la pince pour sertir notre cosse, tout simplement. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Étape 1, donc on dénude nos câbles sur à peu près 1 cm et avant de mettre les cosses en place, on vient placer le joint pour être sûr de ne pas l'oublier. À partir de là, on va pouvoir mettre notre cosse en place et la sertir. On vient donc mettre notre cosse en place dans la pince en veillant à bien la pousser à fond pour qu'elle soit bien embutée de l'autre côté. Et à partir de là, il suffit de la sertir tout simplement. Voilà. Hop, et notre cosse est sertie, prête à l'emploi. Comme on le constate, notre cosse est parfaitement sertie sur toute sa longueur. Le point important lorsque vous insérez votre câble dans la cosse, votre câble ne doit pas dépasser les deux espèces de petites pattes qu'on voit ici. Sinon votre cosse ne s'insérera pas comme il faut dans le connecteur. Voilà, mais sinon c'est vraiment pas compliqué de sertir ce genre de cosse, surtout avec la pince. Une fois nos cosses serties, il nous suffira bien sûr de les enclencher dans les connecteurs, tout simplement. Je vous mets le schéma juste en dessous pour que vous compreniez bien le système. Voilà, et comme vous pouvez le voir, l'avantage de ces connecteurs, ils peuvent se clipper entre eux. Donc là, ils sont clippés ensemble les deux, vous pouvez les enclencher sur le boîtier PowerPole, ça sera une fixation vraiment solide. Et autre avantage de ces connecteurs Anderson, vous allez également pouvoir les clipper comme ceci. Donc ça va nous permettre tout simplement de faire un raccord de câble par exemple. Voilà pour l'utilisation de ces connecteurs. Comme je vous disais en début de vidéo, tous mes câbles d'alimentation de mes TX sont équipés d'au moins 2 de ces perles de ferrite. Donc ces perles tout simplement vont vous éviter pas mal d'interférences électriques notamment. Donc c'est assez utile d'équiper vos câbles d'alimentation de ce genre de perles. Ce genre de perles se présente tout simplement comme ceci. Comme on le voit, donc avec la ferrite à l'intérieur là, et vient donc tout simplement se clipper sur vos câbles. Et franchement, ça fait un petit moment, ça fait quelques années que j'utilise ce genre de perles sur tous mes câbles. Et franchement, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup d'équiper vos câbles de ces fameuses perles. Voilà pour la petite parenthèse concernant ces perles de ferrite. Une fois tous vos câbles équipés des connecteurs, voilà ce que ça va donner au niveau du boîtier. Bon là le boîtier n'est pas en place, c'est juste provisoire, c'est juste pour vous montrer ce que ça va donner. Que vous ayez un petit aperçu du câblage. L'avantage d'utiliser ces connecteurs Anderson sur tous vos câbles d'alimentation de vos TX, c'est qu'en plus des connecteurs, bien entendu, vous allez trouver énormément d'options disponibles. Donc vous allez trouver le boîtier classique là que je vous ai présenté, vous allez trouver des boîtiers un peu plus perfectionnés comme celui-ci par exemple avec l'affichage de la tension et de l'intensité. Vous allez trouver des accessoires pour le mobile, comme par exemple la prise allume-cigare avec la sortie Anderson ici. Donc ça peut être très pratique pour brancher un petit poste VHF qui ne sort pas plus de 10 watts par exemple. C'est ce que je fais avec mon Anyton par exemple. Je le débranche, je le mets dans le véhicule et je le branche sur l'allume-cigare avec ce connecteur. On va trouver également ce genre de connecteur là pour le véhicule. Ça peut être assez intéressant. On va avoir ce genre d'accessoires aussi toujours pour le mobile avec l'allume-cigare et 3 sorties différentes. C'est juste un petit aperçu des accessoires qui sont disponibles. Je vous mettrai le lien complet. On va trouver également ceci par exemple, toujours avec les connecteurs Anderson. Donc vous intercalez cet accessoire au niveau de l'alimentation, entre l'alimentation et le PowerPole, et vous aurez donc un contrôle sur votre tension, l'intensité et votre consommation électrique. C'est plutôt intéressant. On va également trouver ceci qui peut être intéressant pour les amateurs qui font du portable, un petit adaptateur qui nous permet de brancher un panneau solaire, ici donc une batterie, et on va pouvoir charger notre batterie avec ce petit boîtier. C'est toujours le tout, toujours comme vous le voyez, avec des connecteurs Anderson. Et petite exclusivité Vimo, on va dire, vous allez pouvoir commander chez Vimo
tous les câbles que vous souhaitez avec les connecteurs que vous souhaitez si vous ne voulez pas couper par exemple les connecteurs d'origine de vos radios. Hein. Donc vous allez, comme on le voit là, trouver tous les connecteurs hein, en 2 broches, 4 broches et 6 broches. Hein. Voilà, donc ça c'est un service spécifique de mon collaborateur Vimo. Hein. Voilà pour cette petite vidéo concernant l'utilisation des PowerPole et des connecteurs Anderson. Donc si vous utilisez ce genre de connecteur, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.